What's up guys, c'est Pat d'Entre Garçons. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial. Il joue au hockey, fait qu'arrête de niaiser avec la POC, mon gars, puis il va sur le site de Salvatore, puis il va te prendre une pizza. Bon show. Bon, un bon comeback après 3 mois d'absence au studio. Je suis content de te voir, Marc. Bon, ben, mon Yann, comment ça va? Ça va toi? Ah ouais, ça va, je suis Let's content. go. Man. Merci d'être venu. Bon, ben, guys, aujourd'hui, on a un petit invité spécial, dans le fond. Un gars que je connaissais depuis un bout par les réseaux. Puis, on s'est croisés dans un Boozy Brunch. Ouais, puis on a commencé à chiner ensemble. Puis, bref, on avait des points communs. Puis, j'ai proposé de venir sur le podcast. Fait que, guys, accueillez très chaleureusement Yannick Turcotte. On n'a pas de public, mais je vais applaudir quand même. Puis là, je vais fermer mon sel parce que sinon, ça va sonner tout le temps. Asti. Fait que, ben, Chris, what's up, mon beau, man? Merci de m'avoir sur le podcast. Très fort, je suis content. Je trouve ça cool, man. Puis comme on disait, genre, je trouve aussitôt qu'on s'est parlé au Boozy Brunch, man, on dirait qu'on a super connecté mentalement. Puis, puis là, tu m'as proposé de venir à ton podcast. Fait que, non, je suis content de venir ici. Puis je pense que, tu sais, ton podcast, Entre Garçons, ça parle beaucoup de santé mentale, puis tout, puis vulnérabilité. Puis je pense que j'ai quand même... j'ai beaucoup à dire là-dedans, je pense. Ouais. Je pense que... Ouais. Mais pour le monde qui ne connaisse pas la maison un peu, là, tu peux-tu me faire un petit background check? Là? Toi, je sais que ben, tu joues au hockey, tu joues dans LNH en ce moment. Dans le fond, j'ai joué 4 ans avec les Remparts de Québec, junior majeur, puis après ça, j'ai joué professionnel dans l'organisation des Islanders de New York. J'ai resté 4 ans avec cette organisation-là. Après ça, j'ai signé avec l'organisation des Capitals de Washington. Ah ouais, toujours pour les Capitals? Ben, j'ai pas joué pour les Capitals, j'étais dans l'organisation. J'étais avec leur club école à Hershey, ça s'appelle, puis eux m'ont envoyé aussi à South Carolina. En tout cas, j'ai été un peu all over the place, mais là, ça va être ma 7e année que je joue professionnel. Très fort, ok, nice. Puis comment tu trouves ça, genre, bouger de même aux States, être loin de ta famille, être... Big. Ben, pour vrai, honnêtement, ce que j'aime le plus du hockey, c'est le lifestyle de hockeyeur dans le sens que... Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il non, mais s'englobe honnêtement, Big, le fait de se lever puis d'aller jouer au hockey, de pratiquer, puis comme après ça, t'as plus rien à faire à partir de 1h l'après-midi, tu fais juste te reposer pour ta prochaine journée. Je trouve que ça, c'est le best, tu sais. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il y a beaucoup de gars qui veulent se ramasser à être joueurs de hockey professionnel parce que, tu sais, t'as pas besoin de te... Tu sais, moi, mes meilleurs chums, là, chez nous, ils se lèvent le matin à 5h du matin avec leur boîte à lunch, puis ils sortent le marteau, puis... Genre, moi, je me trouve vraiment chanceux de pouvoir gagner ma vie avec le hockey, puis je pense que je suis vraiment reconnaissant de ça. Là. Mais je pense que dès que tu es dans le sport et que tu tripes vraiment t'entraîner puis prendre soin de ton corps, c'est sûr, tu sais, même moi, là, je suis comme, mon but, je pense qu'avec les business puis tout, ça va être éventuellement de juste m'entraîner puis comme faire ma journée puis après ça, genre d'attitude. Ouais. Genre, c'est sûr que c'est un mode de vie vraiment le fun, mais c'est sûr que c'est stressant, man. C'est sûr, t'as sûrement genre des gros stress de performance puis... Oh mon Dieu, Big. C'est sûr, man, c'est sûr. Big, En fait, je sais même pas comment ça marche le hockey. Genre, peux-tu m'expliquer un peu comment ça fonctionne, genre, en tant que joueur professionnel, là, parce que, tu sais, genre... Ben, Big, en tant que joueur professionnel, mettons, là, je te parle de ma première année professionnelle, là, moi, j'avais signé un contrat dans la Ligue américaine, mais je m'étais fait envoyer dans la East Coast. Okay? Dans le fond, il y a 3 ligues. Okay? Tu as la Ligue nationale. En Amérique du Nord, tu as la Ligue nationale, la Ligue américaine, puis la East Coast League. Okay? Puis tu peux signer un contrat dans la Ligue américaine, mais eux sont affiliés avec la East Coast League. Fait qu'ils peuvent t'envoyer dans la East Coast League aussi. Fait que moi, dis-toi que comment ça a commencé, ben j'ai joué mes 4 ans avec les Remparts. Puis après, j'ai signé un contrat professionnel dans la Ligue américaine. Puis eux m'ont envoyé dans la East Coast. OK? Puis la manière que ça marche, ben, ils m'ont dit, OK, notre équipe dans la East Coast, elle est à Worcester. Worcester, c'est dans l'État du Massachusetts. C'était à genre 45 minutes de Boston environ. Fait que moi, Big, je me suis pointé là, te mettre en appartement. Puis à partir de là, c'est game on. C'est une business. Faut que tu performes. Big. Puis si tu performes pas, ben c'est... Ben, dans la Ligue américaine, c'est des contrats de 1 an. Fait que, tu sais, l'année d'après, si t'as pas bien fait ça, ben... Too bad, man. On t'en signe pas, là. C'est le même que ça marche. Puis moi, j'ai quand même été chanceux mes premières années. Je signais des contrats de 2 ans. Fait que j'avais signé 2 ans avec la même équipe. Après ça, j'ai re-signé 2 ans encore. Puis après ça, j'ai commencé à signer des contrats d'1 an, mais le stress de performance au hockey, il est quand même quelque chose parce que, tu sais, t'as pas 50 chances non plus. Puis comme, si tu joues une mauvaise game,
ben, la prochaine game, tu seras peut-être pas dans l'alignement. Puis là, tu sais, ça commence à se dire, ben là, Crime, il faut que tu fasses ta job, tu fais pas ta job, on sort de l'alignement. Puis là, next thing you know, man, tu peux te faire échanger. Tu peux vraiment partir, vite, là. Puis je pense aussi que moi, j'ai joué avec les Remparts. Fait que, tu sais, j'étais chez nous, à la maison, avec ma famille, mon père, ma mère qui prenaient soin de moi. Tu sais, j'avais 21 ans, j'avais jamais fait une brossée de lavage, tu comprends? Puis là, genre, j'arrive aux États-Unis, genre, tu sais, je parle juste un petit peu anglais, mais pas tant que ça. Puis là, je m'en souviens encore, c'est quand même drôle parce que la première fois que j'étais arrivé à mon appartement professionnel, c'était comme... Worcester, c'est genre une petite ville, comme je te disais, dans l'État du Massachusetts. Tu sais, c'est quand même... Il y a quand même de la criminalité là-bas, puis c'est quand même une ville rough. Puis j'étais arrivé à mon appartement, puis j'ai cogné à la porte, puis mon roommate, Big, c'était comme un gros black de 6 et 4, 2,25, Big, avec des tattoos, puis... Damn! Hey, Big, j'ai sorti du Québec, regardé, puis il était genre... What's up? Il a fait... Littéralement, il a dit « What's up? » Puis Big, il avait une patte d'ours sur son épaule, mais gravée... Pas gravée, mais genre... Tu sais, avec un fer chaud, là. Genre brûlé sur sa peau, Big. Ah ouais, c'est Aux States, ils font ça, hein, dans les sororities, genre, hey, man, c'est comme les gars de prison, un peu, là, tu sais, non, de quoi, genre, de brûler. Un stamp, là. Ouais, un stamp pour que ça reste habillé, genre. Comme les vaches, là. Puis je me souviens, j'étais arrivé dans ma chambre, puis j'étais comme... Est-ce que genre, il y a du monde de même dans toutes les équipes? Genre, qu'est-ce que je fais ici? Puis je me souviens, la chambre qu'ils m'avaient mis, il n'y avait même pas de fenêtre dans ma chambre. Genre, c'est même pas légal au Québec d'avoir une chambre pas de fenêtre, là. J'avais juste 4 murs. Une prison, même. Ouais, littéralement. Puis genre, je suis arrivé là, puis j'étais comme, alright, it's on. Faut que je fasse ma job, man. Okay, alright. Ouais. Ah ouais, man. C'est quand même particulier, par exemple, là. Puis c'est sûr que... Mais en fait, ouais, t'as parlé de tes parents tantôt. C'est quoi la relation que t'as avec tes parents? Big, mes parents, je suis extrêmement proche de mes parents, man. Pour ma mère, mon père... mon père, je le dis tout le temps, genre, c'est un hustler, Big, tu sais. Ouais. Il y avait... Nous, moi, j'ai vécu à Saint-Pédis quand j'étais plus jeune. Genre, ouais, mettons, jusqu'à 5 ans, on était à Saint-Pédis. Puis mon père, man, il avait 2 jobs. Ma mère, elle s'occupait de nous, dans le fond, était à la maison. Fait que, tu sais, c'est quand même un type de famille vraiment traditionnel. Puis comme mon père, il a tout le temps appris juste à trouver un moyen de faire en sorte que les choses marchent. Puis, tu sais, ça n'a jamais été facile. Il y a tout le temps, genre... il y a eu des jobs à gauche, à droite. Là, il y avait 2 jobs. Puis là, à un moment donné, genre, il s'est trouvé une job qui a réussi à se drôle, puis à genre bien provide pour la famille et tout. Mais je suis capable de dire que j'ai jamais manqué de rien dans mon enfance. Mon père, il a tout le temps... Comme je dis, c'est un hustler. Il a tout le temps find a way to make it work. Puis c'est vraiment... je suis vraiment reconnaissant de ça. Il a fait en sorte que je puisse jouer au hockey, que je puisse gagner ma vie avec ça. Puis... ça coûte cher quand même, le hockey, hein? Big, c'est extrêmement... Genre, je sais ça, j'ai des clients, man, que je coupe leurs cheveux, puis comme les parents, ils ont... Tu sais, moi, j'ai un petit gars, man, il fait des camps aux States, puis tout, tu sais, ses parents, c'est cash, là, il y a genre 3 concessionnaires automobiles, man. Tu check, mettons, il y a des tournois de 3 l'été, là, tu sais, tu t'en changes jamais en bas de 1000 quelques. La saison de hockey, ça peut te coûter un autre 3-4 000, puis des fois, genre, aussi, tu sais, comme moi, dans le temps, il fallait que mes parents m'envoient au privé pour jouer au hockey, tu sais, comme j'ai joué au SSL, j'ai joué à l'Académie Saint-Louis, fait que, c'était encore plus d'argent là-dedans, fait que, tu sais, mon père, c'était comme... Hey, on veut aller en voyage, mais ma mère voulait aller en voyage. Tout. Mon père était comme, il faut payer le hockey, Yannick, genre, il faut faire des décisions. Puis tout. Fait comme, je suis vraiment reconnaissant qu'il ait fait ça pour moi parce qu'aujourd'hui, Big, je serais pas capable de gagner ma vie avec le hockey s'il n'avait pas fait ça. Puis tu sentais-tu que c'était de quoi qu'il fallait que tu. Même si tu trippais hockey, est-ce que tu avais cette pression-là de genre, je leur dois quelque chose, fait qu'il faut pas que j'échoue au hockey, mettons? Je sais pas si tu comprends. Ouais. Oui. D'une part, oui, parce que, tu sais, je sais qu'il a tellement mis d'efforts là-dedans, puis tout. Puis je pense que mon père voulait pas que je le fasse pour lui. Je le faisais pour moi, mais d'une part, c'est sûr que tu te sens redevable que tes parents font ça pour toi, puis tout. Puis la meilleure anecdote que je peux te conter là-dessus, c'est que quand je suis arrivé à mon premier camp junior majeur, je venais d'avoir 17 ans. Ouais. Puis mon camp allait vraiment bien, genre, puis tu sais, je m'étais battu. Puis c'était comme la première fois que je me battais de ma vie, puis ça avait vraiment bien été, puis tout. Puis la fin de semaine, on jouait à Shawinigan. Là, c'était encore dans le camp d'entraînement. Puis c'était comme la game qu'il fallait bien que je joue pour, mettons, faire l'équipe. Ouais. Je voulais être confirmé dans l'équipe le samedi. Puis mon père était venu me voir à Shawinigan. Puis il y avait un tough dans l'autre équipe, un bagarreur, puis je savais que, genre, il allait sûrement falloir que je me batte avec. Tu l'as en ligne. Bro, genre, j'avais pas le choix. Le gars, il avait 19 ans, là. C'était
un native, là, tu sais, les Amérindiens, un peu, là. Tu sais, je le voyais, man, que... Puis en plus, ces gars-là, d'habitude, c'est les plus tough, là, genre, sont capables de manger des coups de poing, man, étant donné, puis genre, tout le monde parlait de lui dans la chambre, genre, « Hey, lui, man, faut pas que vous y touchez, blablabla. » Puis moi, j'étais dans la chambre, puis je disais pas un mot, parce que je savais que ça allait sûrement être mon partenaire de danse à soir, puis... Écoute, gros, j'ai pogné ce gars-là en première période, puis j'ai tellement mangé une volée, big, là. Genre, j'avais des bouts, dis-toi, j'avais des bouts de gencives pognées entre mes dents tellement que, genre, je m'étais fait frapper fort. Puis, ouais, big, c'était bad, là. J'étais coupé partout. J'étais ouvert au nez. J'ai une grosse cicatrice encore au nez à cause de ça. J'étais ouvert partout dans la lèvre. J'avais 2 yeux au beurre noir. Les 2 yeux au beurre noir, c'était bad. Puis comme, j'étais arrivé dans le parking après, puis mon père, il était là, puis il était comme, il avait les yeux pleins d'eau, puis il était comme, Yann, genre, t'es pas obligé de faire ça pour moi. Genre, si tu fais ça pour moi, genre, je veux que t'arrêtes tout de suite parce que, man, ça... Genre, je veux pas que ça soit ça ta vie, genre, pour les 4 prochaines années, à juste te faire beat up de même. Puis moi, j'étais juste genre... Il est dans les estrades, il voit son kid manger une volée, man. C'est pas... Une table big, là. Une bine, là. Tu sais, gros, on est quand même... Genre, tu viens d'avoir 17 ans, là, c'est pas... T'es pas vieux, man. T'es pas un homme, là, à 17 ans. Là. À 17 ans, t'es un petit jeune, là. Puis tu sortais de secondaire, sûrement, genre... Ouais, c'est ça. Secondaire, bro, là. J'arrive dans un camp, man, puis je me fais beat up par un gars de 19 ans de même, mais genre, une volée, là. J'avais passé une période dans la chambre de physio, genre, à me faire des points. Mais là, ton coach, après ça, genre, il a-tu fait, OK, il en a mangé une, puis genre, c'est le lendemain, j'étais dans l'équipe. Le lendemain, j'étais dans l'équipe, OK, mais... Là, t'es dans le squad, go, c'est ça, tu fais ce qu'il faut que tu fasses. Mais ça a vraiment été un moment tough avec mon père, quand je l'ai vu dehors dans le parking après ce game-là, puis il a comme fait, tu sais, je le vois encore avec les yeux pleins d'eau, puis il est comme, hey, si tu fais ça pour moi, genre, je veux pas. Parce que lui, il devait se dire dans les estrades, genre, il y a aucun fun en ce moment à faire ça. Pourquoi il fait ça? T'sais? Ouais, non, c'est ça, c'est sûr. Sans manger une volée de même. Puis comme... Mais en même temps, tu sais, t'es sûr que dans ta tête, tu te disais. Mais en fait, c'est sûr que tu disais, genre, Chris, ça se peut que je le gèle, tu sais. Puis sûrement que le monde parle pour parler parce que tu peux pas vraiment savoir, moi, que genre, t'as vu de quoi. Ou tu vas là pour gagner, là, 100%. Tu vas pour gagner ton combat. L'esprit compétitif, s'il embarque, puis ouais, ça gosse quand il. Ouais. Puis tu sais, je l'ai appelé le lendemain pour lui dire que j'avais fait l'équipe, puis gros, tu sais, encore, mon père est super émotif, fait que tu sais, il peut regarder, je suis tellement content, c'est mon âme, blablabla. Fait que c'est là que le journey a vraiment commencé de genre. Puis tu sais, on dirait que là, vu que je venais de commencer à me battre, puis que ça avait réussi, ben tu sais, t'as comme inconsciemment, genre tu prends cette chaise-là dans l'équipe. Ouais. Quand il se passe de quoi, ben ça va être toi le. Mais c'est ça que c'est là où je m'en aller parce que quand on était bien sous, on parlait de ça, mais dans le fond, toi tu cognes, t'es un cogneur, c'est ça? Mais parce que j'ai plein de questions, man, je me suis dit, aïe, c'est sûr que j'aborde ça, mais là, premièrement, je vais faire un petit summary. Hey man, il y a trop de trucs dans ma tête en ce moment. Mais tu sais, je me demande pourquoi, genre, qu'est-ce qui fait en sorte que genre tu es capable de sortir toute cette agressivité-là? Genre, c'est quoi ton processus mental avant de rentrer là-dedans? T'sais, parce que moi, j'ai dit au fois, je suis pas un gars qui se bat, c'est juste que quand les fils se touchent, je vire débile. Mais, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que t'es capable de rentrer là-dedans, puis parce que, tu sais, on s'entend, là, tu sais, veux pas te battre pour le fun, là, je vais pas sortir dehors tantôt pour aller cueillir quelqu'un pour le fun. Là. Non, big, puis des fois, c'est ça, des fois, t'as même pas de raison de te battre, puis comme, faut que tu le fasses, tu sais. Ouais. Genre, t'as pas de... Des fois, tu rentres dans un combat, puis t'as même pas, genre, d'agressivité dans toi, mais comme, faut que tu le fasses pareil, genre, t'as aucune raison de te battre, mais comme, il y a quelqu'un qui vient te challenger, ou genre, tu sais, il y a comme une loi non écrite entre les bagarreurs, que comme, s'il y en a un qui a besoin d'une bagarre, mettons, pour aider son équipe parce que son équipe manque de jeu. Comme moi, mettons, là, on joue dans la même équipe, puis on est en train de se faire donner une table de genre 4-0, puis on a besoin d'un momentum shift. Là. On a besoin de quoi qui se passe. Bon, mais là, je vais me battre, mais comme j'ai besoin de quelqu'un dans notre équipe pour me battre. Fait que là, c'est comme une loi dans l'équipe que s'il y a un gars qui te le demande, il faut quasiment que tu dises oui. Fait que ça, c'est les bagarres difficiles parce que tu n'as pas d'agressivité en toi, mais comme, qu'est-ce qui est nice? C'est, nice. C'est quand... Mettons, on est en avant du net, puis là, on se pogne, puis là, tu me fais chier, puis je suis comme, hey, je t'en colle une, puis là, boum, là, ça se passe. Ouais. Ça, c'est plus cool. Mais aborder les combats, big, honnêtement, man, même à ce jour, j'ai au-dessus de 100, 120 combats, puis j'ai encore le même niveau de stress, big. J'ai encore le même niveau de stress, puis j'ai tout le temps peur de
Ben, à Québec, c'était encore pire parce que je jouais devant ma famille, mes amis, genre mes chums, là. Vu que je me battais, ils venaient à toutes mes games, là, littéralement. Là, ils étaient tout le temps là. Puis même, c'est drôle parce que j'ai des amis qui venaient au game, ils venaient me voir au causer, puis aussitôt je me battais, ils étaient comme, on n'a plus rien à faire ici, puis ils partaient, là. Ils voulaient... C'est quand même ça, par exemple. Mais, hey, man! Mais le stress, big, c'est... Moi, le pire, c'est à Québec, j'avais peur de me faire humilier, man. C'était vraiment ça, genre, parce que... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que Québec, c'est vraiment un gros marché. Fait tu sais, il y a tout le temps au moins 10 000 personnes qui viennent... Tu sais, on avait tout le temps un crowd genre 8 puis 12 000 personnes qui venaient au game. C'est du monde, man. C'était moi le gars... Ouais, c'est du monde. Puis c'est moi le gars qui se battait. Puis tu sais, j'avais 18 ans. Puis j'avais tout le temps peur de genre manger une volée puis que je me retrouve sur la glace de même, inconscient. Puis je trouvais que, genre, cette image-là de me voir de même, je trouvais ça humiliant. Puis ça a vraiment été mes premiers épisodes d'anxiété parce que c'était là que... À toutes les fois avant de me battre, j'imaginais tout le temps le pire scénario. J'imaginais tout le temps... Je me voyais pas, tu sais, il y a du monde qui vont se voir en train de beat up la personne, puis comme gagner, puis être de même après, mais... Là, c'était l'inverse, tu te voyais à terre. Moi, écoute, big, j'étais sur le banc, puis je me voyais... Genre, je voyais le pire scénario se passer, puis j'étais comme, faut absolument pas que ça se passe. Genre, je peux pas vivre ça. Je peux pas laisser l'autre personne m'humilier. Je peux pas faire en sorte que ça arrive, puis c'est... Big, quand je dis, genre, anxiété, là, c'était... Man, ça part. Premièrement, ça part de la veille de la game. Là. La veille de la game, quand tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Comment tu feels, dans le fond? Parce que c'est un sujet qui revient souvent en marque, genre de l'anxiété. Tout le monde nous dit que c'est. Il y a du monde qui en font plus qu'on pense. Ouais. Là, ça part de la. Toi, ça partait de la veille. La veille. Hey, big, ça fait partir quasiment une semaine avant, là, des fois. Hey. Mettons, le lundi, tu sais que tu joues le vendredi contre quelqu'un qui est vraiment tough, là, ça peut commencer là. Puis, tu sais, le meilleur moyen pour moi de descendre cette anxiété-là, c'était d'être préparé le plus possible. Fait que, mettons, quand il y avait un tough dans l'autre équipe, ben j'allais sur YouTube, j'allais sur hockeyfight.com, puis genre, je checkais toutes les vidéos de la personne, ses tendances. OK, est-ce que c'est un droitier? C'est un gaucher? Est-ce que quand la personne a ma grippe, combien de temps qu'elle prend avant de donner son premier coup de poing? J'analysais tout. Est-ce que la personne, elle aime ça rester collée? Elle aime ça être décollée? Elle aime ça frapper en premier? Ouais, big. Je checkais vraiment tout ça. Puis, tu sais quoi? Là, tu parles d'oser, je le sens que final, tu sais quoi? Ça me donnait juste encore plus d'anxiété parce que je faisais genre une fixation là-dessus. Ouais. Tu sais, mais même la journée d'une game, big, là, c'est là que. Ça, c'est le pire, là. Mettons que tu sais que tu vas pogner un vrai tough, genre, t'as pas faim, t'as les mains moites, big, t'as des sueurs froides, gros, des gros spots, man. Je me souviens, j'allais à l'aréna, gros, ma chemise était détrempée, man. Puis comme, tu sais, tout le monde fait un nap avant leur game, là, d'habitude. Ouais. Tu sais, mettons, entre 1 et 4, genre, c'est comme ton moment que tu peux te coucher. Ouais. Puis, oublie ça, moi, me coucher, là. J'étais capable de fermer l'œil, man. Puis des fois, genre, on avait des games sur la route, puis comme, je voyais mon roommate, que lui, mettons, c'était un gars qui scorait des buts. Puis genre, lui, gros, il ronflait, là, à côté de moi. Ben oui. Alors, sa game, il était chill. Visualisation positive, oui, gros, le gars... Big, j'étais sur YouTube de même, gros, à shaker. Comment que je vais faire pour... Mais est-ce que tu penses que cet aspect-là de comme faut que je me batte s'est développé à cause de la game à Shawi? 100%, big. 100%, gros. C'est à cause que... Moi, je suis arrivé junior majeur, puis je me suis dit... C'est la chaise que je vais avoir si je veux réussir à jouer junior majeur parce que j'ai jamais été un bon joueur. Ben, tu sais... C'est relatif, là, mais j'ai jamais été un joueur de hockey dominant, mettons, par tout ce que j'ai passé. J'ai jamais été un gars qui scorait des buts et tout. Puis même, qu'est-ce qui est fou, Big, c'est que tu as le junior majeur. En dessous du junior majeur, si tu veux jouer junior majeur, il faut que tu joues midget 3. OK? Puis en dessous de ça, tu avais le juvénile. Moi, j'avais même pas joué midget 3, j'avais été coupé, Big. Fait que avant de jouer junior majeur, j'étais déjà 2 ligues en dessous. Puis il n'y avait jamais un joueur qui avait réussi à passer du juvénile au junior majeur. Il n'y avait jamais personne qui avait réussi à faire le step. J'ai été le premier à faire ce step-là parce que justement, genre, j'ai été prêt à faire en sorte de me battre. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, ça va être ma chaise. Puis, je vais faire. Puis, le seul moyen pour moi d'y arriver, c'était en me battant, en partant. Puis, comme je le savais, puis, ça, c'est fou parce que ma première. Dans le fond, avant de jouer junior majeur, avant de te repêcher, les scouts junior majeur, les dépisteurs vont faire des entrevues avec toi pour voir quel genre de joueur que tu es, quel genre de personne que tu es, pour voir s'ils te veulent dans leur équipe. Si c'est un gars d'équipe, si c'est une bonne personne, est-ce qu'on veut qu'il soit dans notre chambre. Puis, il y a 2 équipes, dans le fond, il y a 2 équipes que je me souviens, je nommerai pas les équipes, là, mais je me souviens, il y a une équipe qui m'avait dit toi, mettons que tu es sur la glace, puis ton joueur étoile se fait frapper de dos, puis le gars qui l'a frappé de dos, il est à côté de toi à mise au jeu. Qu'est-ce que tu vas faire?
Mais tu sais, Big, c'est tellement... C'est Ça veut tellement facile dire. Ben oui. Ça veut tu tellement... le gèles-tu ou tu le gèles pas? Tu sais, que tu le prends-tu ou non? Big, t'as 16 ans, man, tu te fais poser ça par un dépisteur, gros. Je le C'est gèle. comme... Tu sais, il m'a pas dit, genre, combien de buts tu vas scorer, c'est avec nous autres, gros. Il m'a posé ça comme question. Il y a 2 équipes qui m'ont posé ça, puis je me souviens, j'étais dans le char après avec mon père, puis j'étais comme... Ben, j'aurais pas le choix de me battre, là, si je veux jouer junior majeur. Genre, le dépisteur m'a demandé ça comme question, là. Ok, il cherchait un cogneur, lui. Ah, Ben oui, man, mais, c'est fucké, tu sais, ça, honnêtement, pareil. le hockey, il y a 10 ans, c'était 100 fois pire à ce niveau-là Ouais. qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, là, ils ont banni les bagarres au niveau junior majeur. Tu sais, même professionnel, t'as une limite de 10 combats. Hey, bro, ma 2e année, je me suis battu 28 fois, là. Genre, Big, c'est une bataille. C'est une bataille à toutes les semaines, Big. C'est vraiment ça. À toutes les semaines, gros, là, tu t'en vas te cogner. Là. Hey, man. Ouais. T'as pas ton... non? Ben, ouais, je prends des cours, justement. Puis, justement, avant mon premier camp junior majeur, mon père, il m'avait fait voir un gars pour m'apprendre à me battre, tu sais. Puis, j'avais pris des cours de boxe aussi. Puis, hey, parenthèse, by the way, j'ai écouté ton pod avec Bao. Ouais. Puis, ça m'a fait capoter, man, parce que quand il parlait de son bout de tough pis tout, moi, je faisais de la boxe à toutes les semaines avec Eric. Ah, ouais? Ouais, je faisais de la boxe à toutes les semaines, puis j'ai jamais vu Big qui strugglait de même. Ah, ça paraissait pas en tout. Ça m'a hit, Big. Ça m'a hit de voir comment il strugglait de même, puis genre, il a juste bottle up, puis il montre rien de ça, Big. Tu sais, genre, je faisais des cours avec, puis comme si rien n'était, pat work, puis dans le fond, Shout out à c'est Eric. Big. Fort. Ouais. Ah, ouais, man. Par- Je savais pas. ouais. Je savais pas pendant que t'as fait de la Ben boxe oui, avec. Big, je faisais full de boxe En même avec. temps, c'est clair, il y avait comme, tu sais, il y avait une couple de clubs de boxe à Québec, mais tu sais, je pense que Eric avait une belle présence aussi dans le sport, là. Mais, ouais, man. Ouais. Puis là, mettons toute l'effervescence de tout ça, là, qui est toute les bagarres que tu t'en vas te foutre dedans, le hockey, man, le stress de performer, comment ça affecte ton quotidien, dans le fond. Parce que, tu sais, mettons, là, c'est ta vie professionnelle, puis on s'entend que c'est la plus grosse partie de n'importe qui dans un monde capitaliste. Là. On vit pour ça, on a des billes à payer. Mais comment ça, dans le day-to-day, ça t'affecte? Parce que quand t'es pas sur la glace, t'es chez vous, tu sais. T'es avec toi-même, t'es dans tes affaires, tu sais. C'est quoi le parallèle que... Dans mon day-to-day, je te dirais que c'est genre, ça va bien, man. Pour elle, j'ai pas de... Je laisse pas ça m'affecter, puis je sais que c'est juste une job, puis on dirait que je suis content d'être un joueur de hockey professionnel. Puis j'aime tout ce qui est relié à ça. Le seul moment que j'ai de la misère avec ça, puis que je me dis, est-ce que je ferais un 9 to 5 en ce moment, puis genre, je veux rien savoir, c'est juste le moment avant de me battre. Mais comme, le reste du temps, Big, quand je suis chez nous, puis genre, je suis dans mon appartement, puis je suis comme, hey, Big, t'es chanceux de faire ça. Puis comme, fais tout en ton possible pour garder ta job, parce que, honnêtement, je trouve que c'est un des milieux que, comme, le monde veut le plus ta job, puis genre, c'est tellement facile de se faire tosser puis d'avoir quelqu'un d'autre, puis je trouve que je suis vraiment reconnaissant de ça, même si j'ai un rôle super difficile. Ouais, c'est sûr qu'il est tough, c'est extrêmement tough, mais ça doit être encore plus le fun quand t'as pas à faire ce rôle-là, parce que t'as pas cette anxiété-là qui vient avec, mais pour moi... Mais ça reste quand même un stress de tu sais, faut que tu performance. scores 3 buts dans la game, puis t'es le gars qui tire. C'est que même si tu sais que tu domines la ligue. C'est vrai que c'est un autre stress, puis c'est vraiment difficile à vivre avec, mais je me suis quand même amélioré, par contre, avec mes années à vivre avec ça, mais c'est vraiment, le pire, c'est juste la veille des games, man, tu sais, t'as de la misère à dormir, big, tu te roules partout, puis comme le lendemain, tu te lèves, puis t'as pas faim, puis justement, pour revenir avec mon père, puis au junior majeur, quand que je jouais dans les remparts, tu sais, moi, j'habitais à Québec, fait que je suis chanceux, j'étais pas dans une pension avec genre des inconnus, la plupart de mes coéquipiers, c'était ça, tu sais, on était juste 3-4 gars qui vivaient à Québec. Puis mon père, on allait tout le temps au Normandin avant nos games. Tu bouffais pas. Hein? Tu bouffais pas. Ben, attends, gros. les journées que je savais que je me battrais pas, ben, tu sais, je pouvais manger, puis comme j'avais une bonne faim, et puis tout. Puis les journées que je savais que j'allais me battre, moi puis mon père, on a commencé à appeler ça la gelée parce que je prenais juste un dessert, puis c'était genre un petit jello. Big, c'était un carré de jello. Littéralement. J'arrivais au Normandin, Big, je demandais un café avec le jello. Ah, man! Pire repas, gros! Big, jello, genre, j'avais rien mangé de la journée, je prenais juste un jello. Là. La famine, puis mon père, il appelait ça la gelée. Puis quand mon père, il me disait, tu prends-tu juste la gelée aujourd'hui? C'était sa manière de me dire, tu vas-tu te battre à soir? Tu vas-tu prendre la gelée, man? Prends-tu la gelée aujourd'hui? Puis là, j'étais de même.
Ouais. Aujourd'hui, juste le gilet sur la serveuse. Ouais, fait que ça a commencé à être comme notre code un peu pour se dire, genre, tu vas-tu te battre ou tu vas-tu pas te battre? Fait que mon père, il savait déjà que quand j'arrivais au Normandin, je faisais juste prendre un jello, genre, c'est sûr que je m'en allais me taper sa gueule. Là. Puis, C'est quand même bon, par exemple. ouais, puis c'est fou parce que... L'expression est sick. L'expression c'est vrai. Il appelait ça la gelée, puis on appelait ça, on disait ça en riant parce que c'était comme mon moment avant ma game que je pouvais plus me relaxer et me changer les idées, puis... Tu sais, c'est fou parce qu'on parle d'anxiété puis tout, puis tu sais, je pense que c'est important de s'ouvrir sur son anxiété puis comme d'en parler puis le vocaliser puis tout, mais j'ai jamais été capable de faire ça à cause de mon rôle. Premièrement, avec mes coéquipiers, voilà de même. Tu sais, c'est toi qui es censé protéger tes teammates. T'es comme le papa de tout le monde, le protecteur. Imagine que toi, t'es un scoreur c'est toi qui score 45 buts, puis c'est moi qu'il faut qu'il te protège. Je peux pas venir te voir à ma game puis te dire que j'ai peur d'un gars dans l'autre équipe, Big. Tu vas me dire, voyons, man, t'es censé me protéger, t'es censé être là pour moi. Fait que moi, Big, j'arrive à l'aréna, puis je mets mon masque, puis c'est comme, c'est moi le plus tough, puis tu sais, il y a personne qui me fait peur. Puis il faut que, tu sais, t'as une job non seulement de protéger tes coéquipiers, mais t'as aussi une job de montrer que tu es extrêmement confiant puis que c'est toi le plus top parce que tu veux que tes chums se sentent en sécurité aussi. Absolument. Fait que moi, j'avais personne à ventiler cette anxiété-là. Fait que j'ai tout le temps appris à tout bottle up. Puis même avec mon père, ça a été tough aussi d'y en parler parce que j'ai remarqué que quand j'y en parlais de cette anxiété-là, ça l'affectait sûrement. Ça rendait lui encore plus anxieux, Big. Ben oui. Fait que moi, j'essaie de... Fait que là, j'ai appris à tout ball là, man. Je peux pas parler de ça à personne. Je parle de ça à mes proches, Big. Ils sont plus anxieux que moi. Puis, je parlais de ça à mes coéquipiers, Big. J'ai l'air d'un mou, gros. J'ai l'air d'un gars qui veut pas se battre, qui veut pas faire sa job, gros. Ouais, c'est clair. Fait que j'ai vraiment appris à vivre de même, Big. J'ai jamais parlé de l'anxiété de mes combats à qui que ce soit avant mes fights. Tu sais, ça a tout le temps été difficile à ce niveau-là. Puis même avec mon père, quand on allait manger la gelée au Normandin, jamais qu'on parlait de bataille. Jamais qu'on parlait de bataille parce que lui, ça le rendait anxieux. Moi, ça me rendait anxieux. Fait qu'il n'était pas question que je dise que je m'en me battre, Big. Il allait penser à ça jusqu'à temps que la game commence, Big. Mais au moins, genre, c'est quand même une belle façon de le communiquer par un bout de jello parce que, dans un certain sens, tu sais, lui, c'est sûr que il se pose 1001 questions. Ben puis il est genre, man, mon gars, il va faire quoi aujourd'hui? Fait que je pense au moins de savoir ce qui se passe. Il sait peut-être pas ce qui se passe dans ta tête, mais au moins peut-être que ça l'a plus rassuré sur certains points. Puis savoir que oui, ok, t'es anxieux, t'es stressé, mais comme, ok, c'est bon, on sait qu'est-ce qui se passe, puis comme, on va voir au moment de la game. Exact. Tu sais, au final, on faisait juste éviter le sujet. Les deux, on le savait dans notre tête. On évitait le sujet, puis on dirait que ça faisait juste faire en sorte que j'avais un meilleur moment présent quand que je mangeais mon jello parce que j'avais pas pensé à y dire que je m'allais me battre. Puis comme... Les bouts les plus pires, c'est quand vraiment que je pognais vraiment un gros dur de dur. On parlait même pas qu'il y avait une chance que j'allais me battre. T'sais. C'était vraiment comme si je m'allais jouer une game de hockey, ben normal, mais les deux, on savait au fond de nous autres. Puis même après mes games, genre, on se parlait de ça, puis on était comme, hey, on voulait pas se le dire, hein, au dîner, tu t'en allais te battre, on essayait de pas en parler. Puis c'était vraiment ça, les deux, on savait, puis j'étais comme, hey, merci de pas m'en avoir parlé, tu sais que... ça me fait... Hey, ça me fait quand même vrai, ça, Big. El Jello, Big. C'est parce que, genre coiffe on les coiffe les remparts, nous autres, chez Crown. Ah ouais? On les... Parce que dans le fond, il y a Zach Bolduc. OK. Je sais c'est qui, mais... Ben oui. Moi, au début, les remparts, là, je te jure, mais... Dans ma tête, je pensais que c'était genre le cégep du hockey. Fait que moi, mon boy Anto, il me disait, on va voir les remparts à soir. Je suis nah. Mais, ouais, c'est plus gros que ça un peu. Puis là, genre, Zach, il vient se faire coiffer avec d'autres assistants, puis tout. Puis il dit, ouais, Pat, dans le fond, ce gars-là, il est signé au Blues. Je suis comme, hein? Il dit, ouais, c'est officiel. Je fais attends, je fais comme. Fait que les remparts, c'est genre la NCAA. Il dit, ouais, Big. Là, je fais, oh shit! Là, j'étais comme, what the fuck, je suis bien ignorant, man. Fait que là, on a commencé à aller voir les gars des remparts. On avait des chandails de Zach, man, dans le fond. C'est pour ça que je t'ai dit, gros, je venais te voir à New York, là, avec Frank, là, genre, chandail de toi. Mais, ouais, man, fait que c'est pour ça qu'on. Puis là, à un moment donné, on a fait un événement parce qu'il y avait, je pense, pendant la dernière. Ben, c'était leur série, là, récemment. Ils ont gagné. Ouais, bon, on les a coiffés avant, dans le fond, en bas, puis tout. Fait que. J'ose dire que ça a vraiment changé ma vision de ça, mais
sais, ils viennent sur ma chaise, puis comme on jase, puis comme ils ont tous le même stress. Là, genre, tu sais, je comprends. Ouais. Là, c'est comme, tu sais, il y a des gars que je connais qui sont NCA au basket, puis Geoff Quentin, aussi, que je connais super bien, qu'on a grandi ensemble à Charny, que lui, il va sûrement être draft. Tu sais, je suis comme. Les gars, c'est leur vie, là. Tu sais, c'est ça ou rien, genre. Ou, C'est ça ou rien, big. en même temps, ils sont rendus tellement loin que comme tu veux pas te donner la chance d'échouer non plus. Là, Chris, t'as travaillé tout le temps. T'as tellement sacrifié de trucs. Ouais, big. Genre, sûrement avec le nombre de chums que t'as fait, hey man, je peux pas, genre, j'ai une pratique de main importante. Eux sont là à se 100%, péter à la face, à chiller, genre. Puis. Ben, c'est sûr que toi, off-season, man, ben, la crème, je dis ça, puis on a brossé en masse, là, mais genre. Tu dois avoir quand même un gros relâchement avant de recommencer, puis comme, tu sais, la pression doit redescendre quand même. Ben, tu sais, mettons, quand on parle de mon état de santé mentale, puis tout, l'été, c'est là que j'étais à mon meilleur parce que. Ah, j'ai- ouais? Ben, j'ai pas de stress. Ben, Tu logiquement. sais, l'été, gros, là, Ouais. j'ai pas de stress, man. Là. Tu sais, l'hiver, là, à toutes les fois que tu t'en vas à l'aréna, premièrement, tu te demandes, OK, sur quel trio je vais jouer, avec qui, qu'est-ce que mon coach pense de toi. Ben, à toutes les pratiques, t'es évalué, tes faits et gestes, puis comme, t'as juste d'autres personnes dans l'alignement qui attendent de prendre ton spot, là. C'est vraiment, puis comme, c'est drôle parce que les gars dans East Coast, on appelle ça la jungle, là, Ouais. la ligue où ce qu'on est, parce que, tu sais, c'est une ligue où ce que tout le monde veut partir de cette ligue-là pour avoir des meilleures opportunités. La East Coast, dans le fond, c'est comme une ligue de tremplin. Puis même ma première année, genre notre coach, le premier speech qu'il a fait, il a dit « All right, boys, welcome to our team. We all know everyone's trying to get the fuck out of here, but let's help each other. » Genre, c'est vraiment, c'est ça, là. Tout le monde veut move up. Fait que, tu sais, à toutes les semaines, genre, t'as des gars qui partent en Europe, t'as des gars qui descendent de la Ligue américaine, t'as des gars qui montent d'une ligue en dessous. Genre, tu joues jamais avec les mêmes gars. C'est vraiment... C'est une jungle, là. Fait que, tu sais, tout le monde est affamé Mais pour ça, c'est des la ligue de nouvelles tremplin, là. Ouais, ben, tu sais, c'est la ligue pour... C'est soit tu vas aller jouer dans la Ligue américaine ou soit tu vas aller jouer en Europe. OK. C'est un ou l'autre. Tu sais, moi, je suis vraiment... Moi, en ce moment, ma mentalité, c'est je vais retourner dans la Ligue américaine parce que, tu sais, j'ai tout le temps signé des contrats dans la Ligue américaine puis j'ai jamais réussi à m'établir parce que j'ai eu beaucoup de blessures. Puis ça aussi, ça a été tough, man. C'est Au clair. niveau, moi, genre, dureté, genre, mental toughness puis tout, big... De dealer avec les blessures que j'ai eues. Dans le fond, moi, j'ai eu 4 opérations en 5 ans. Ouais, big. Bonjour, guys. J'espère que vous allez bien. Fait que, comme vous savez, ben, dans le vie, je vends du matcha. Fait que, du matcha, en fait, c'est du thé vert. C'est la feuille de thé verte qu'on se consomme directement et finement broyée. Donc, il y a une différence avec le café. Le café qui donne un rush d'énergie, puis un gros crash à la fin. Fait que le matcha, on a une énergie qui est constante entre 4 et 6 heures. Super bon pour votre métabolisme aussi. On est plus focus, calme, donc moins d'anxiété. Donc, je suis Entre Garçons. On vous donne un petit 15% de rabais sur notre site. Fait qu'avec le code Entre Garçons dans la description. Ciao, guys. Bon show. Genre, j'ai eu mon lot de. T'es magané, là. Big, je suis beat up, là, tu sais. Il y a une fois, ça, c'est ma 4e année. J'étais dans une bataille, puis je tenais le gars de main, puis le gars m'a donné un coup de poing. Puis ma boule de coude a passé de là à là. Ouais, big. Je te montrerai la vidéo après, là, mais tout a pété dans le coude. Puis dans le fond, j'ai eu une opération. Ah! Ouais. Puis là, cet été-là, big, quand tu parles d'anxiété, là, mon équipe m'a appelé puis ils m'ont dit « Désolé, Yannick. » Ça faisait 4 ans que j'étais avec cette équipe-là, les Anders. Puis ils m'ont dit « Désolé, Yannick, mais comme tu te blesses trop, man. T'es trop à risque de blessure, on t'en signera pas. » Fait que là, j'ai commencé mon off-season. Une blessure, genre, c'est une blessure de 9 à 12 mois, là. Pas de contrat. Puis là, j'étais comme, man, qu'est-ce que je vais faire? Genre, c'est fini, là, OK? Puis là, tu penses à ça tout l'été. Puis j'ai été chanceux parce que c'est là que l'autre équipe, le club école des Capitals, m'a signé. Fait que j'étais comme, wow, une maudite chance que j'ai eu ça parce que sinon, ça aurait pu être over de là. Mais là, veux-tu savoir qu'est-ce qui s'est passé? J'étais arrivé au camp d'entraînement. L'opération n'avait pas marché. Il a fallu que je me refasse repérer. Ah non? Ouais. Fait que là, j'ai manqué 2 ans de hockey, big. Fait que j'ai passé, man, au moins 1 an et demi à pas jouer au hockey. Ça a été probablement dans ma carrière, ça a été le bout le plus tough à dealer mentalement parce que. Mais au moins, j'ai été Tu sais pas où tu vas te ramasser. Tu veux juste heal up. Tu veux Big, juste, juste guérir virer. live, man. Big, je suis arrivé au camp d'entraînement. Puis là, ils m'ont mis mon gilet. Parce que dans le fond, quand t'es blessé, quand tu joues comme un joueur blessé, ils te mettent tout le temps un gilet genre jaune pour dire, mettons, jaune ou rouge pour dire genre, lui, pas touche. Puis j'étais arrivé à ma chaise, je suis arrivé dans mon store, puis j'avais un gilet comme tout le monde. Puis là, j'étais allé voir le physio, j'ai dit, hey, bah, genre, mon coude, il est pas guérant en ce moment. Là. Je sais que ça fait 7 mois que je me suis fait opérer, mais genre, j'ai de la misère à ouvrir ma porte de frigo là, chez nous. Là. Genre, je peux pas jouer, là. Je peux pas aller me taper sa gueule puis faire ma job. Là. Impossible. Puis là, ils m'ont dit, ben, ça fait 7 mois, ton opération est censée être correcte. Puis finalement, j'ai passé des images, puis il y avait rien de correct dans mon cas. Fait que là, le médecin, il m'a dit, OK, on va te renvoyer en Caroline du Sud, on va te refaire opérer.
Puis il va falloir que tu refasses un autre rehab. Fait que j'ai fait un autre 9 mois de rehab. Hein? Puis Big, c'est fou parce que là, ils m'ont envoyé en Caroline du Sud. J'ai fait ma rehab. Mais là, vu que j'avais un contrat, j'étais quand même payé. Fait que j'avais mon salaire. J'avais mon salaire de la Ligue américaine. J'étais en Caroline du Sud. Il fallait juste que je fasse de la réhabilitation. Big, c'était comme des vacances payées. Puis ouais, mais là, c'était le temps que genre tu dors, tu manges bien, tu fasses rien à part prendre soin de ton corps puis ton fucking coude. T'as un an à faire ça. Puis pour vrai, honnêtement, c'est la période que j'ai été le plus malheureux en dedans de moi parce que je jouais pas au hockey, puis j'étais blessé, puis je me disais qu'est-ce qui va se passer l'an prochain, puis j'avais juste ces pensées-là dans ma tête de qu'est-ce qui va se passer l'an prochain, qu'est-ce que je fais, puis honnêtement, aussi, la raison pourquoi j'étais extrêmement malheureux, je pense, c'était parce que j'étais pas occupé, parce que je jouais pas au hockey, je pratiquais pas, puis on dirait que quand tu t'ennuies, t'as beaucoup de pensées négatives qui peuvent rentrer, puis ça a été tough, puis c'est fou parce que je disais tout le temps à tous mes amis, « Hey, c'est la plus belle année de ma vie, genre, tu sais, je payais tu sais, je payais à chiller, puis à faire de la réhabilitation, puis j'étais en Caroline du Sud, puis je suis bien, mais je sais qu'au fond de moi, j'avais un gros vide parce que j'étais pas occupé. » Mais qui veut être vulnérable dans ce moment-là? Tu sais, sûrement que le monde va dire « Ah, mais là, ta gueule, tu fais tant, puis genre, t'es au soleil. » C'est comme moi, mais c'est vraiment ça. Tu peux avoir tout, puis mentalement, ça file pas. Je disais ça à mes amis, je disais « Hey man, pour vrai, là, j'étais tellement chanceux, genre, tu sais, je payais à être en Caroline du Sud, puis à chiller, puis à faire de la réhabilitation, mais au fond de moi, man, j'avais tout le temps besoin de sortir, j'avais tout le temps besoin de voir du monde, puis de faire des trucs, puis ça me faisait chier tout seul chez nous tout le temps, puis j'étais vraiment pas heureux là-dedans, man, puis... Tu sais, j'ai jamais eu un problème d'alcool, rien, mais comme j'ai remarqué que je commençais à boire de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement. J'avais de plus en plus besoin de sortir puis voir du monde. Tu sais, je pouvais texter du monde random. « Hey, on va-tu prendre un verre, on va-tu à telle place? » Finalement, next thing you know, tu sais, il est 2 h du matin, t'es encore dans le bar, puis comme le lendemain, ça recommençait, puis là, je commençais à manger de plus en plus de malbouffe, puis juste à prendre moins soin de mon corps, puis tout, puis ça a été loin d'être ma plus belle année à la vie, honnêtement, tu sais. Mais en même temps, c'est sûr que, ça, je te dis l'autre fois, tu sais, toutes les social gatherings sont avec l'alcool. Toutes. Tu sais, je dis pas toutes, mais dans le sens que toi puis moi, là, on se dit « Hey, gros, on fait ça en fin de semaine, on se fait un barbecue. » On le sait que tu vas avoir de la boisson. C'est sûr. Tu comprends? Ouais, tu sais, on va pas juste aller jouer, on va pas aller faire un pique-nique dans un parc, pas de bouteille de vin et de quoi, tu sais, puis on pourrait le faire, tu comprends, mais c'est parce que c'est le fun quand même être désinhibé, puis comme, tu sais, prendre ça chill, puis c'est juste que, c'est sûr que comme tu dis, là, c'était être tout seul, puis même moi, là, pendant le COVID, là, tu sais, puis en général dans ma vie, là, je pense que je me sens bien entouré, mais je sens pas que le monde sont là. Je sais pas si tu comprends. Je sens que j'ai du monde autour de moi, mais genre, on dirait que vu que même moi, j'ai pas d'amour propre, je suis comme, hey man, genre, je suis pas genre groundé avec moi, que je suis comme, hey man, je me sens quand même seul. Fait facile de se péter à la face, mais c'est facile, puis juste d'oublier tout ça, puis juste de comme. Mais t'as apporté un point aussi, genre, toutes les activités sociales que tu fais avec tes amis, souvent il y a de l'alcool, puis moi, j'ai un gros problème avec mes amis, je suis sûr que t'as le même. On dirait que quand tu as des amis que tu as tellement de fun, ben aussitôt que vous êtes ensemble, je veux avoir le plus de fun possible. Puis ça arrête pas. Non, ça arrête pas. Puis il n'y a aucun de tes amis qui va dire ah, pas d'alcool aujourd'hui, on va juste chiller, on s'en va monter une montagne. Puis il n'y a aucune activité saine à faire parce que tout ce que tu veux, c'est le plus de plaisir possible avec ces amis-là. Puis à toutes les fois que genre je bois avec mes amis, puis on a du fun, puis tout, à toutes les fois après, on est comme. Là, on est des meilleurs amis, là, mais comme, faudrait là, faire des activités plus saines. Tu sais, mais c'est tough parce que, man, t'as tellement de fun avec ces personnes-là. Puis comme t'as dit, là, je pense que à toutes les fois qu'on s'est vus, nous autres, c'est juste. On est déjà. On se compte les bras aussi, puis là, on commence à chiller. On veut juste avoir le plus de fun possible. Puis comme. Mais en même temps, d'une part, c'est correct parce que ça te fait vraiment décrocher de tout. Puis comme ça fait. Tu sais, à la fin de la soirée, t'es comme. Hey, j'ai eu un good time, j'ai vu mes boys, j'ai catch-up avec eux, on a eu du fun, mais comme... En autant que ça déroge pas de ta routine, tu sais, moi, quand je m'explosais, j'ai la misère de revenir dedans, tu sais, de recommencer à faire mes trucs. Mais je me suis dit, au final, tu sais, avoir une balance, c'est pas si pire que ça. Puis c'est tough avoir une balance parce que, tu sais, c'est soit l'un ou l'autre, tu sais. Puis sûrement pendant que tu work, c'est sûrement genre deep down, vraiment straight dans le sport, puis comme dans tout ce qui vient avec. Puis en même temps, on dirait que t'es tellement straight sur une longue période de temps que quand t'es plus là, man, tu veux juste faire l'inverse.
Ben, c'est exactement ça. Puis comme T'sais, pendant faut- la saison aussi, genre, ça arrive très souvent que je suis dans des équipes que je suis le seul Québécois. Puis tu sais, mon anglais est parfaitement, tu sais, je suis parfaitement Ouais. bilingue et tout, mais ça reste que souvent, les boys avec qui que je joue, c'est souvent des nouvelles gangs. Fait comme, tu sais, c'est pas mes vrais amis proches comme, Ouais. mettons, mes amis à la maison puis tout. Fait comme, tu sais, j'ai pas envie de me péter à la face avec eux autres tout le temps. Comme, mettons, j'aimerais avec mes coéquipiers, pas juste ça, genre, il faut que tu sois tout le temps prêt Mhm. au hockey, puis comme t'as pas de temps d'aller te péter à la face, puis tout, tu sais non. que genre ça va casser ben trop cher après pour, mettons, ta prochaine game. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a un time and place, puis il y a des moments pour le faire, puis tout, mais vraiment pas comme... Tu sais, le moment pour le faire, c'est l'été, big. Puis l'été, j'essaie quand même d'avoir un très bon balance aussi pendant Ouais. l'été, là. Je suis pas... tu sais, oui, les fois qu'on s'est vus... Mais c'est parce que, tu sais, il y a tout. Tu sais, l'été, je comprends. Tu sais, en même temps, c'est sûr que peut-être aux States, là, genre, je sais pas, Floride, puis tout, c'est sûr que ça doit être à l'année longue, là. Tu sais, il fait Ouais. tout dans le chaud. Mais tu sais, ici, c'est une période de temps. c'est une période. L'hiver, OK, mettons, le monde sort. Mais tu sais, ça fait chier, mettre ton manteau, tes bottes, tes rentres, Ouais. Mais tu sais, l'été, il y a plein d'events partout à Montréal, à Québec. Fait que, tu sais, je suis quand même content que ça soit une période, mais tu sais, Chris, c'est top de dire non, là, tu sais, il y a gros, j'ai oublié ça, il y a des tailgates de foot qui arrivent, là. Ouais, Tu sais, je suis comme, moi, je suis oh, certain ça- que tu es de même aussi. J'ai vraiment une grosse peur. Ben, tu sais, aussi, c'est en lien parce que je joue au hockey à l'année longue. Fait que, comme, tu sais, je n'ai pas d'opportunité. Mais l'été, j'ai vraiment peur de manquer des opportunités. T'as un FOMO? J'ai vraiment, man, j'ai peur de manquer. J'ai vraiment peur de manquer des opportunités de sortir, des opportunités de voir du monde. On dirait qu'à toutes les fois, genre, je me sens quasiment obligé d'y aller parce que mes amis y vont, tout le monde y va. Puis comme, à toutes les fois que j'y vais, j'ai tout le temps un good time anyway. Ça fait comme, ouais, j'ai une grosse fear of missing out, for real. Mais tu vois, je l'avais avant ça, mais on dirait que à un moment donné, je suis comme devenu lock-in dans mes affaires. Je suis comme, OK, là, avec Wabi Sabi, genre, faut que je grind avec ma job. Tu sais, là, je suis comme, OK, on pousse le salon. Là, j'avais Antoine Victor, je fais fuck that. Fait que, tu sais, j'ai comme rentré dans une espèce de grosse bulle de bon, là, genre, je ferme tout. Puis c'est là que j'ai vu c'était qui était là. Tu sais, mes amis quand même, ça reste mes chums, mais tu sais, c'est qui mes amis de brosse maintenant, puis c'est qui a la même vision que moi, genre. Puis après ça, j'avais toujours déjà, hey, viens-t'en à telle place, je suis comme, non, man, je work. Genre, tu sais, il était rendu 11h, je parlais à mes fournisseurs au Japon, je suis comme, hey, man, je peux pas, genre, tu sais, ah, mais là, viens juste prendre un verre, là. Je suis comme, bro, faut que je work, genre, parce que demain, je coupe des cheveux, puis comme là, j'ai pas le choix de le faire. Fait que, on dirait que mon FOMO a vraiment descendu, puis que là, je suis plus capable de dire non à des événements. Puis je passe plus de temps tout seul pour dire que j'apprécie le temps que j'ai seul parce que, genre, je suis bien dans ma paix, mettons, dans ma tranquillité. Mais quand que je sors que je vois du monde, genre, on dirait que genre, ça part trop en couille, puis je suis comme, hey, man, il me semble qu'il me manquait ça, tu sais. Puis après ça, le lendemain, je me sens comme coupable et tout d'avoir fait ça, puis je suis comme, hey, man, Extrêmement what the fuck. coupable, là, le guilt, il est real. Là. Hey, man. Comme je pense, on les donne un problème de comme. Moi, je suis tout le temps à la recherche de dopamine. Fait que n'importe quoi qui va me donner du plaisir, big, je vais tout le temps. Je vais en abuser. Puis comme c'est là, on dirait que j'avais écouté une vidéo sur TikTok qui disait que genre quand tu bois, genre tu t'empruntes de l'happiness pour la journée d'après. Là. Mettons, tu sors une soirée, puis comme le plus que tu vas boire, le plus que tu vas emprunter sur ton bonheur du lendemain. Puis c'est quand même vrai. C'est quand même vrai. C'est quand même vrai, man, parce que tu peux pas juste garder ta dopamine tout le temps up de même, mettons, le lendemain, c'est impossible. T'sais, ce que tu prends en dopamine, en plaisir, plus que tu vas boire, plus que tu vas rester tard longtemps, plus que tu vas abuser, ben plus que le lendemain, tu vas payer. Puis ça, on dirait que je suis comme rendu à un âge que quand je le faisais, mettons, à 21, 22 ans, genre le lendemain, je pouvais me lever et aller m'entraîner comme si rien n'était. Mm-hmm. Mais là, c'est pas mal plus tough. Puis au final, c'est jamais worth it. Non, vraiment pas. C'est jamais worth it, tu sais. Non. Puis ça me fait... Je suis vraiment en crise après moi-même quand je le fais, man. Puis que, genre, ça coûte sur mon entraînement. Mais c'est parce que rendu Parce que je me dis, genre, tu sais, t'arrêtes pas de dire à toi-même que, genre, tu veux réussir, tu veux te donner les chances de réussir, puis tout. Puis tu t'en vas au bar, man. Puis le lendemain, genre, tu manques ton entraînement ou t'as pas un bon entraînement à cause de ça. Genre, je me dis, man, puis... tu te sens comme un loser. J'ai le goût de me punir, man. Ouais, genre, oui. j'ai le goût de me punir, puis c'est vraiment ça. Puis, mais comme tu as dit, faut quand même que tu aies un certain balance, que genre, tu es capable d'avoir une. Voir tes amis, mais pas à abuser non plus. Mais pas en que ça même coûte temps, après sur... Big, c'est rendu là, c'est quoi la définition de balance, tu sais? Si, mettons, là, 80% du temps, je suis straight, puis le 20%, je m'explose. La balance est là, tu sais, on s'entend que le ratio est quand même pas le même. Tu sais, si pendant, je sais pas, tu sais, c'est sûr que, mettons, la semaine, je bois pas, puis la fin de semaine, je bois, là, pour moi, c'est différent, là, mais tu sais, mettons, je sais pas, man, une fois par mois, genre,
je lâche mon fou, puis le lendemain, je me sens mal. T'sais. Puis il y a 3 jours que genre, je prends off. Ça, c'est correct. T'sais. Ben, c'est ça. Puis après ça, il y a du monde. Je veux juste savoir la balance, comment qu'on la définit, parce qu'au final, si c'est du 50-50, si on est balancé. Là, si c'est du 80-20, on est balancé. Mais j'ai toujours dit, si ça l'empiète, mettons, sur ta fonctionnalité, en général, c'est là que je trouve ça. Ben, c'est comme toi, il faut pas que ça l'empiète sur ta business. Hein. Ouais, puis sur mon entraînement, sur ma routine. Exact. En fait, c'est ça. Si ça l'empiète sur ma routine, là, je suis comme, OK, t'es whack. Ouais, non, ça peut. T'es whack. Ça peut pas. Non, mais si t'es capable de revenir dedans, OK. Puis c'est pour ça que j'avais fait un 2 mois sans alcool, genre. Parce que ma blonde, on revenait de voyage, puis elle était comme, t'es pas game de pas boire d'alcool. Je suis comme, oui. Tu sais, oui. Tu l'as fait? Ouais, gros, straight. Quand tu t'es senti? Ça a vraiment fait du bien. Même c'est dans ce moment-là que j'étais locked in. Genre, j'étais comme, bon, mais là, j'ai plus de fun ailleurs. C'est quoi je fais? Fait que là, j'étais comme, OK, nouveau point d'ancrage. Tu sais, je peux pas sortir au bar, je m'en vais au bar, je prends une bière sans alcool. Tu sais, j'ai du fun, mais c'est pas le fun. Là, je fais quoi? Là, je suis comme, bon, j'étais encore plus dit dans mon sport. Fait que là, j'allais chercher, mettons, ma dopamine, ma sérotonine là-dedans. Après ça, j'étais comme, bon, mais Chris, je fais quoi maintenant? J'étais comme, ben, j'ai des projets, je vais continuer. Tu sais, fait que ça m'a vraiment poussé. Puis là, après ça, recommencer à boire, on dirait que j'étais comme, ça me tente pas tant. Puis là, à un moment donné, il y a avant l'événement qu'on s'est vu, là. Tu venais de recommencer? C'est la journée que j'ai recommencé à boire. Arrête. Ouais. Parce que gros, je te jure, j'étais dans le spot, j'étais comme, j'ai pas de fun, mais j'aime ça, genre. J'étais assis, genre, j'aimais ça vibrer tout seul, mais le monde autour me gossait. Fait que tu sais ce que j'ai fait, gros, je me suis levé, j'étais allé m'acheter une veuve. Tu te rappelles la veuve, j'avais les mains, là? Mais j'étais genre fuck off, je me saoule parce que genre, le monde me font chier. Ouais, genre. ça faisait 2 mois aussi, là, t'avais pas, je pense qu'il t'avait le droit, là. Ouais, mais c'est ça. Fait qu'après ça, j'étais comme, bon, c'est nice, mais après ça, tu sais, j'ai des fluctuations. Tu sais, je suis capable de me dire, bon, là, en fin de semaine, je bois pas, pis tout, mais tu sais comment c'est, tu prends un verre quelque part. Puis tu sais, c'est juste, autant que pour toi puis moi, quand on est entouré des gens qu'on aime, je pense que c'est là qu'on... C'est difficile de dire non, puis Big, je veux tellement le faire le mois sans alcool, puis là, écoute... Mais un mois, c'est pas si pire, mais 2, c'est tough, Big, parce que 2, t'as fait un mois... J'ai l'impression que quand t'as fait 2, par contre, genre, après le premier, ça doit être plus facile de faire 1 à 2, non? Ouais, ben en fait, c'est parce que juste, faut que tu continues, tu sais. Après un mois, t'es comme, yes, là, je peux brosser. Mais t'es comme, non, il me reste encore 4 semaines, tu sais, fait même 3. Puis des fois, hey man, il y a le nombre de fois, je me dis, je vais être straight edge, là, genre rien prendre, mais moi, c'est mon personnalité addictive. Ouais, c'est ça, tu sais, j'étais comme... c'est soit que je vais rien, fait que... c'est soit je bois pour de vrai ou soit je bois pas pantoute. Ouais. Puis quand tu bois pas pantoute, t'es comme, il me semble que... Puis quand tu bois trop, t'es comme, ouais, mais je suis tombé exagéré, là. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un... Je consulte, mais j'ai recommencé à consulter, by the way, shout-out à tout le monde, man, qui m'ont dit, hey, Pat, faut que tu le fasses, puis... moi qui ai une bonne capacité d'introspection, j'étais comme, ouais, mais il faut quand même quelqu'un qui m'ouvre des portes que je suis pas capable d'ouvrir, tu sais. Mais j'ai recommencé à consulter, puis le gars, dans le fond, sa spécialité, c'est ça, c'est les dépendances, puis tout, genre. Fait que là, j'ai une rencontre demain avec, ça va être ma 2e. J'ai hâte de voir... C'est la première fois que tu fais ça? Non, 2e fois. Ben, j'ai recommencé à consulter, mais dans le fond, mon ancien psy, l'approche qu'il avait, tu sais, il jasait de mes trucs, puis il faisait juste... Fait que là, ça forçait à genre à débloquer des shit dans ma tête. Fait que j'ai compris comment que je fonctionnais, puis encore aujourd'hui, ça m'aide. Mais là, dans le fond, j'étais comme, OK, là, il faut que j'aille de quoi d'autre, parce que clairement, je sais que j'ai une personnalité addictive, mais comment que je règle, genre, ça va être quoi les outils que je vais avoir pour commencer à gérer sur certains points, sur certaines sphères de ma vie, genre. Fait que là, j'ai recommencé, mais là, c'est ma 2e rencontre. Là. Mais tu sais, j'ai hâte de voir où ce que ça va m'amener, puis comment que je vais évoluer là-dedans, tu sais, parce que, man... des fois, je peux te dire que ça fait pas de sens, man. Puis, c'est ça. Toi, tu continues? Non, mais j'allais dire, tout le monde, par contre, que j'ai jamais eu l'impression d'avoir besoin de ça, mais en même temps, t'as pas nécessairement besoin d'un événement qui t'arrive pour consulter. Tu peux juste, genre, consulter pour, genre... Vider ta tête. Ouais, exact, vider ta tête. Mais comme toutes les personnes que je connais qui ont consulté ont tout le temps juste ramené du positif de ça. Ben oui. C'est tout le temps de quoi de bien, tu sais, quand tu vas consulter, puis comme tu peux juste relâcher ce que tu as sur ta tête, puis comme t'améliorer aussi, genre mentalement, puis savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Parce que, tu sais, souvent, quand t'es pris dans ta merde, tu vois pas ce qu'il y a à l'extérieur, tu sais. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais en gros, je pense que moi, je conseille à tout le monde de consulter, c'est juste que c'est tough le faire par toi-même. Souvent, le monde voit ça comme un esti de illness. Là. Ouais. Ils sont comme, man, je suis pas... Tu leur dis, tu consultes, puis ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, puis t'es fou, t'es malade, tu te balades mentalement. C'est comme, non, man, je veux juste prendre soin de ma tête, genre.
Puis c'est important. Là, nous, c'est pour ça qu'on a starté le podcast, là, parce que je me suis dit, crime, il est sûr qu'il y a du monde qui fait autant bad que moi au pire, genre, puis qu'ils vont se reconnaître dans qu'est-ce que je dis ou qu'ils vont avoir besoin de quoi pour comme extérioriser, tu sais. Puis by the way, guys, en maison, écrivez-nous, il n'y a aucun stress, là, je suis là pour répondre, email ou les DM. Mais ouais, man, je pense que c'est un esti bon point de consulter, mais comme fuck que c'est tough. J'ai jamais fait ça, man. Puis je pense que ça va justement avec ma mentalité de tout bottle up, garder pour moi. Genre, j'ai jamais ressenti le besoin de comme d'extérioriser qu'est-ce que je pensais, puis comme qu'est-ce que j'avais sur ma tête. Puis je pense que ça vient de mon père aussi, parce que mon père, il est vraiment old school dans sa manière d'être, dans sa manière de penser, puis comme c'est pas du genre à s'ouvrir et à véhiculer quoi que ce soit. Je pense que quand il y avait des problèmes dans la famille, il gardait ça pour lui, c'était pas son genre d'aller, mettons, ventiler ça à ma mère ou à personne d'autre. Comme, je suis l'homme de la famille, c'est de même ça se passe, si je suis stressé, je garde ça pour moi, puis comme avec le hockey, j'ai tout gardé pour moi. Puis je pense que, tu sais, il a jamais consulté de sa vie, premièrement. Puis comme je pense que sa manière de dealer avec son anxiété, quand il y en a, c'est de juste stresser encore plus. Puis c'est justement, ça revient à ce que je te disais, que quand je parlais de mes combats, ben tu sais, quelqu'un qui est vraiment bon avec genre la gestion de l'anxiété, puis tout, va juste dire, calme-toi, tu sais, il n'y a rien qui se passe, tu n'auras pas de problème, tu vas être correct. Mais tu sais, lui, c'était comme, il sait pas comment dealer avec ça, fait qu'il est juste stressé pour moi. Puis ça revient au fait que je bottle up tout à cause de ça. Mais il y a beaucoup de... Je pense que notre génération, puis elle, en dessous... sont là-dessus. Ouais, vraiment plus, man. Puis tu sais, je veux dire, c'est vraiment ancienne mentalité mais je crois juste que aussi on est tous des humains, je veux dire. La seule différence, c'est qu'il y a comme deux sexes, là. Tu sais, puis on est tous des humains, man. On vit toute la même affaire, sauf à différentes échelles. Fait que c'est autant important que... Tu sais, je veux dire, on a toutes des émotions. C'est autant important que tu les vives qu'autant que tu verbalises, tu communiques, là. Puis, c'est tellement important, man, d'en parler. Puis genre, quand il se passe de quoi. Mais c'est surtout quand il se passe de quoi de gros, puis comme, faut que tu le ventilises aussi. Puis comme, bottle up tout, ça marche pas. Puis, man, moi, j'ai un de mes cousins. Ça, c'est fou quand même. Genre, il y avait, tu sais, ça allait relativement bien dans sa vie. Il avait vécu un divorce, il n'a pas parlé à la personne, puis une semaine après, genre, il s'était suicidé. Damn. Ouais. Rest in peace. Ça a vraiment hit, puis comme personne ne l'a vu venir dans la famille, parce que, tu sais, il a jamais dit à personne, tu sais, oh my God, mentalement, ça va pas bien. Il a pas consulté personne. Tu sais, ça revient un peu à comme notre famille, notre mentalité de comme l'arrière-pensée de genre, je garde tout pour moi, tu sais, je suis un homme, je suis fort, blablabla. Mais au final, bullshit, man. Genre, si ça a fini, ça a fait en sorte que genre, tu t'es suicidé, tu sais, tandis que. C'est-tu quelque chose que tu veux je veux dire ne pas transmettre dans le fond, mais est-ce que c'est une mentalité que si tu veux des enfants, tu veux juste parler-moi ça? Je veux pas qu'ils soient de même, là, tu sais, je veux que... Puis aussi, je veux qu'ils se sentent à l'aise de parler de tout avec moi. Puis tu sais, c'est pas que je suis pas à l'aise de parler de certaines choses avec mon père, c'est juste que je le sais que ça lui donne l'anxiété à lui aussi quand j'en parle. Hey Big, je perds mon portefeuille, puis j'ai dit, puis gros, c'est la panique, là, c'est « Oh mon Dieu, Yann, il est où ton portefeuille? Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, tes papiers ici, ça! » Tu sais, c'est comme... Ouais, Big, fait comme... Tu sais, c'est juste que je le protège en faisant ça, mais c'est sûr que, mettons, avoir des enfants plus tard, si j'en ai, j'aimerais ça qu'ils se sentent à l'aise de pouvoir s'ouvrir sur n'importe quoi. Mais je pense vraiment que ça va venir aussi avec des générations futures. Puis même notre génération, tu sais, on a plus une mentalité sur n'importe quoi. Là, je pense qu'on est plus ouvert d'esprit sur tout. En général, je pense qu'on s'en va vers là, puis c'est une bonne chose. Puis c'est une bonne affaire aussi que les hommes, particulièrement, genre, s'ouvrent de plus en plus. Parce que je pense que les hommes ont beaucoup de défauts de genre, tout bottle up. Puis on est là, ben, en même temps, c'est ça qu'on jasait dans les autres podcasts, on dirait que comme les gars sont beaucoup là pour comme provide de quoi, là, tu sais. Puis provide une sécurité aussi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gars qui pensent que c'est parce que ça a l'air moins sécuritaire des fois pour une fille. Les gars pensent ça, de dire que, mettons, le gars, il dévoile son anxiété, puis il dévoile ses problèmes, puis tout. Puis il y a des gars qui peuvent voir ça comme un manque de sécurité pour la fille. Ouais, je cache ça, c'est sûr que comme si tu veux protéger ton territoire puis tout, ben c'est sûr que moi je suis pas une personne qui, tu sais, je m'en fous de le montrer au grand public là, tu sais, puis je pense que c'est une de mes forces d'être vulnérable. Je pense juste que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont le voir comme une porte pour genre t'attaquer, tu sais. C'est juste que en plus moi,
il y a tellement peu de gens qui savent comment vraiment rentrer dans cette sphère-là. Tu sais, tu l'as expérimenté. Hey man, faut que je compte ça. Faut que je le compte. Big. Ok, man. Marc, écoute ça, man. On est au Azur. Au Azur, man. Dans un parking. T'es un fou, Big. Puis là, on commence à jaser. Je commence à jaser avec un gars que je connais, puis tout. Puis lui, il a sorti avec une fille, man. Puis il pensait que, genre, on s'était pogné. Je suis comme non, genre, tu sais. Puis là, on s'ostine là-dessus. Non, dans le parking, au Azur, rien de bon qui se passe, là. Il est genre 2h30 du matin. Puis là, man, il me dit, je là, ça tête à ta mère. Fait que là, moi, je dis, je le jure sur la tête de. Je dis le nom de ma mère. Puis là, on s'ostine encore là-dessus. Puis à un moment donné, il me dit, si t'avais été honnête, ta mère serait morte. Je dis, pardon. Là, j'arrive. Je me rapproche, à 2 pas de sa face, je fais, bro, dis-moi ça une dernière fois, s'il te plaît. Je le prends par le cou, je fais une dernière fois. Dis-le juste une fois. Il y a Yann qui arrive en arrière. On s'en va d'ici. Je dis, Pat, c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est pas ça qu'il voulait dire. Au même moment, il y a un char de police qui passe, man. Tout est correct. Fait que là, moi, Yann, il me pogne par l'épaule, il dit, on s'en va. Là, j'étais comme, waouh, il est tellement chanceux, man. Il est tellement. Je capotais, j'étais full dans mes émotions, tu sais, j'étais comme. Puis, gros, en repassant le pire, le gars, ben là, Pat, trouve ici, Pat. J'étais comme, hey, bro. J'avais pas Big, va-t'en d'ici. Rien à faire. Mais Big. Mais tu vois, il y a pas. Good job pour ça, man, d'avoir rien fait, parce que. Non, je me sais. C'est ça qu'on parlait, man. Tu sais, un gars comme toi qui fait ça, là, demain matin dans le Journal du Québec, ça sort. Patrice Bélanger, tu sais, grosse mugshot. Non, mais tu sais, tu veux pas ça, man. Fait non. Mais tu sais, c'est ça. Tu vois, cette corde-là, genre, même si, mettons, tu sais, c'est pas, il y a un gars qui vient me voir à soir, puis il me dit la même affaire, je vais être genre relax. Là. Mais c'est parce que moi puis lui, on avait un lien depuis longtemps. Fait il y a plein de circonstances qui font en sorte que... La grosse animosité aussi là, qui venait de build-up. Plus l'alcool, plus ça. Mais je pense, tu sais, au final, il n'y a pas tant de monde qui peuvent venir me chercher dans certains endroits de même. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai pas peur de montrer ma vulnérabilité, tu comprends? Mais quand ça arrive... Ouais, ben oui, c'est parce que le gars, je le connais depuis que je suis petit, esti. C'est pour ça que quelqu'un commence à parler de la famille aussi, puis que je pense que c'est des cordes sensibles pour tout le monde. Comme relax, là. Genre, t'as rien fait, là. Dans un parking de bar à 2h30 du matin, rentre pas dans ce dossier-là, genre, si tu veux pas de merde. T'es surtout, genre, quand je te confirme que, genre, non. Ouais, c'est ça. C'est comme besoin de jurer sa tête à ma mère non plus. Non, tu sais, c'est... Aucun rapport, mais ouais, j'ai vu cette sphère-là tout, puis mais je suis content que t'as rien fait, Big. Je sais pas, personne, seul Dieu saura que ça s'est passé cette soirée-là. Mais en plus, parce que, tu sais, moi, je me suis dit, tu sais, j'étais bien là, j'ai juste senti une main sur mon épaule faire non, je me suis dit, c'était Yann. Pat, on s'en va d'ici, j'ai dit, Pat, c'est pas ça qu'il voulait dire. Imagine lui qui arrive en arrière, qui sucker punch le gars, man. En tout cas, on aurait eu l'air de 2 bouffons, pour vrai. Ah ouais, 2 abrutis, man. Deux innocents, man. Puis comme, moi, c'est une affaire là, que je me suis toujours fait dire, comme... Parce que le monde te connaît dans la région de Québec. Genre, tu sais, j'ai joué avec les remparts, puis tout, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me connaissent. Genre, assure-toi de rester exemplaire en dehors de la patinoire. Puis comme, ma première année que je jouais avec les remparts, Jacques Tanguay, qui est le propriétaire d'équipe, il était venu me voir, je me souviens, dans la chambre après une game. C'est son gars qu'on a rencontré au Azur, justement. Ah ouais? Le gars qui jouait à Boston. Je sais pas si tu me présentais un gars, tu me disais hey, non, c'est un autre gars. Mais Jacques Tanguay, j'avais 17 ans, puis je commençais à me battre, puis il m'avait rencontré dans une chambre à part, puis il m'avait dit là, tu commences à te battre sur la patinoire, puis ça va bien. Il dit, je veux jamais entendre une histoire, surtout en dehors de la patinoire, que tu t'es battu dans un bar, que tu avais dit, parce qu'il dit, ça va être terminé. Puis comme mon père m'a toujours mis la pression avec ça. Mon père aussi, ça a toujours été, Yann, si tu bois, tu prends jamais ton char. Je veux pas entendre parler, man, que t'as pogné un DUI. Ça serait tellement, je trouve ça tellement embarrassant, man. Genre, tu joues avec les remparts de Québec, man. Genre, t'es à ton prime de popularité, puis dans ta carrière, tout va bien. Tu t'en vas te pogner un DUI, man. Ma grand-mère qui va lire dans le journal après, j'ai pogné un DUI. Je trouve ça tellement embarrassant. Puis comme, c'est tellement facile à éviter aussi. Genre, pourquoi tu te mets dans une situation de même? Est-ce que le taxi à 40-50$ vaut plus la peine? Ben oui, man. Prends ça, puis va chez vous. Puis comme, pogne-toi pas dans les bars. Puis je me suis déjà fait challenger dans les bars. Là. Je me souviens quand j'étais jeune, j'étais au Dagobert. Hey, tu recotes, tu penses que t'es top, viens-t'en dehors, ah ouais, blablabla. Puis man, je répondais même pas. Je faisais juste grabber mes boys, puis je m'en allais dans une autre place. Parce que genre, je trouve tellement pas que c'est worth it au final. Puis comme, trop à perdre sur ton image, puis ton...
Je comprends pas pourquoi le monde. Justement, c'est ça que Zach il me disait. Il me disait, man, il y a tellement de monde qui nous cherche dans les bars juste pour. Tu sais, je suis comme, bro, relax. Juste pour faire chier. Juste pour faire chier, man. C'est rare, Puis juste comme, ça. pense à ton. Tu sais, mettons, là, tu avais pété la gueule, là, puis tu le laisses là, man. Puis, premièrement, c'est sûr que c'était qui. Puis Hein? poursuit. Tu sais, le poursuit. Pense à comment ça va affecter ton brand, man. Puis tout ce que tu es en train de bâtir, tes business, puis tout, man. Mais non. C'est de la merde, man. Tiens-toi C'est, loin de ouais. ça. Mais c'est pour ça aussi que les bars, des fois, je suis comme. Ah. Tu sais, j'aime vraiment ça aller souper avec mes chums, genre que je me lève de ma chaise, je fais ouh shit, ok, je m'en viens chaud. Tu sais, versus que là, je suis là à me claquer des shots pour me saouler pour le fun, tu sais. Il y a beaucoup de monde. Puis Ouais, il peut arriver non, c'est n'importe ça. quoi. C'est Mais juste c'était quand pas même bon. nice cette soirée-là, par exemple, au Azur. C'est juste que. Si, man, que genre, j'étais écœuré des spots à Québec de même, gros. Genre, c'est le même concept. Il y a, tu sais, il y avait. C'est la même affaire, c'est juste le monde d'un autre secteur qui était là, Exactement, c'est la même affaire. tu sais. Ouais. Qu'est-ce que j'aime bien par contre, c'est les Boozy Brunch qu'on s'est vu. J'ai l'impression que c'est toute une grosse gang de Ouais. chums qui est là. Ouais. tu sais, C'est plus. Ouais, mais c'est pas le même crowd, le monde qui se saoule C'est le plus soir, puis le chaleureux, monde tu sais. qui day drink. Ouais, c'est ça. C'est pas le Deux même monde, different là. beasts, là. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, fait que on est des targets, nous autres, je pense, hein. Hey, ça fait déjà 1 heure. T'as rien vu aller, hein. Rien peut aller, mais- Mais pour le mot de la fin, je vais te demander, as-tu 2 ou 3 conseils aux auditeurs qui nous écoutent? Puis ta cam est là, by the way, si jamais tu veux regarder Wow, dedans. 2-3 conseils. Que ça soit sur l'anxiété, sur votre santé mentale, sur tes proches, sur qu'est-ce que tu manges le matin, man. 2-3 conseils. Premier conseil, je dirais que si tu as une idée en dedans de toi, genre de quoi que tu veux vraiment faire, ben suis-là, puis comme, pense pas à ce que les autres vont dire, puis comme, toutes les naysayers qu'il va avoir. Moi, je crois vraiment là-dedans, parce que toute ma vie, genre, je m'étais fait dire, hey, trouve-toi un plan B, genre, là, OK, ça va probablement pas marcher, même quand je jouais, je venais, puis tout, puis genre, j'ai juste cru à la petite voix dans le moi qui me disait, genre, ben, chase ça, puis poursuis ça, puis genre, c'est ça que tu vas faire. Puis aujourd'hui, tu regardes dans la région de Québec, tu sais, de toutes les personnes que j'ai côtoyées qui ont réussi à jouer au hockey professionnel, il n'y en a pas beaucoup, Ouais. man. On doit être, de mon année 96, on doit être quoi? 4-5 gros max dans la région de Québec sur des milliers de jeunes. Puis comme, si j'avais pas cru en moi quand que, dans ces pires moments-là, ben, tu sais, en ce moment, je gagnerais pas ma vie avec le hockey. Fait que ça, c'est le premier conseil. Puis je pense que, deuxième conseil aussi, tu sais, j'ai parlé que je bottle up beaucoup de choses. Ben, je pense pas que c'est bon, puis je pense que tout le monde devrait s'ouvrir. Puis on a parlé, si de consulter ou d'en parler à un proche, ben fais-les, man, parce que ça... Juste aujourd'hui, ça m'a fait quand même beaucoup de bien, man, de Je suis content de l'entendre. ventiler ce que j'avais sur le chest, puis on dirait que ça a comme Très fait fort. c'est comme un peu une petite thérapie, ce qu'on vient de C'est faire quand exactement même, ce que je disais à Marc l'autre fois, c'est que à chaque ça a vraiment fait du bien, man, c'est ça a carrément comme en un therapy thérapie, genre. session. Ouais. Très fort. Ben, guys, man, on était entre garçons. C'était Yann Turcotte. Merci, mon bro. J'ai hâte de te voir. Mais je sais ça, C'était quand fun. on aura Tu ça, viens tu me me voir, diras, Steve? man. C'est sûr que Ouais. oui. Les ressources, comme d'habitude, sont dans la description en bas. Puis, c'est ça. Fait qu'on se voit bientôt, guys. Love you. Peace. Très fort. Nice, man, let's go, on l'a fait.